9h, Good Morning Business. Il est 8h20 et le lauréat de la 15e édition de la BFM Academy est avec nous, Romain Renard, cofondateur de Meditech, vainqueur donc hier soir en direct sur BFM Business. Bravo déjà parce que 41% des auditeurs téléspectateurs ont cru en vous et en votre histoire. Il y avait 4 finalistes, de talent d'ailleurs tous les 4, mais c'est vous qui avez remporté les suffrages parce que Meditech fait de la traçabilité des médicaments, débusque les contrefaçons et sauve potentiellement des centaines de milliers de vies par an. Merci beaucoup Christophe. Oui, en effet, c'est, paraît-il, une belle victoire. En tout cas, on est très contents. Ça récompense beaucoup de travail en amont. Ça récompense un engagement très fort. Et je pense que c'est un message qui est très positif, qui est celui que, aujourd'hui, plus que jamais, la santé est dans les esprits de tout le monde. Il me semble que l'année 2020 l'a confirmé. Donc on est très content. Puis en plus, on est content parce que on défend un enjeu de santé publique qui est absolument majeur. La contrefaçon de médicaments. La contrefaçon de médicaments. 169 000 enfants qui décèdent par an, 1 million peut-être sur la population générale de la planète. 160, oui, à peu près 150 000 enfants qui décèdent chaque année de faux traitements contre le paludisme. Ouais. C'est la dernière étude statistique menée par l'OMS. On peut extrapoler ça à malheureusement toutes les maladies et tous les patients et on arrive à 1 million. Oui. Alors Meditech, vous avez, grâce à la blockchain, développé un outil qui permet de tracer le médicament depuis sa fabrication jusqu'à sa consommation, sa vente en pharmacie. Et en fait, avec une simple appli qu'on télécharge sur son smartphone, on sait si le médicament qu'on va consommer est un vrai médicament ou pas. C'est exactement ça. Et puis il y a une originalité dans le système. Bon, en dehors du fait que nous soyons les seuls en Afrique francophone, l'originalité tient dans le fait que nous allons jusqu'au patient dans la chaîne de valeur. Et les gens qui nous écoutent et qui s'y connaissent un petit peu en chaîne de distribution et en traçabilité sauront que tous les règlements en vigueur dans d'autres pays s'arrêtent aux pharmaciens. Et donc nous avons pris le pari de responsabiliser le patient, de lui donner les moyens de pouvoir vérifier lui-même l'authenticité de ses médicaments. Alors pourquoi justement avoir lancé cette application en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément? Pourquoi? Bon, déjà en Afrique, malheureusement, parce que c'est la région, le continent où vous avez le plus de problèmes liés aux faux médicaments. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est une question d'opportunité. Nous avons, comme vous le précisiez, signé un premier contrat avec le laboratoire UPSA, qui est un laboratoire français qui exporte ses médicaments les Feralgan notamment, les Feralgan qui est le best-seller en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone de manière générale. Et donc on a démarré en Côte d'Ivoire, mais on est en train de préparer notre expansion dans au moins 2 autres pays, Sénégal, Cameroun. Donc c'était une question d'opportunité. Vous avez été très challengé hier sur cette singularité. Un seul pays, un seul client pour le moment. Alors, pas un peu à risque? Alors c'est pas un peu, bon, c'est-à-dire que on est une start-up, donc on n'a pas beaucoup d'ancienneté ni d'existence, chaque chose en son temps. On est déjà content de ce que nous avons accompli en très peu de temps en Côte d'Ivoire. Et puis un seul client, vous savez, vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, on règle des problèmes de santé publique, on fait pas du B2C à très grande échelle. Donc non, les choses avancent à très bon train quand on regarde le contexte. Alors vous aviez un bon coach qu'on connaît bien ici, c'est Philippe Pouletti de Truffle Capital, qui a accompagné un nombre de start-up vers les étoiles, on pense à Carmat bien évidemment. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur le... Alors maintenant on est entre nous là, il vous a porté, il a été votre meilleur avocat hier soir, mais justement lui sur votre business model, quel conseil il vous a donné? Allez-y, sécurisez le plus de médicaments, redoublez d'efforts, profitez de la notoriété que va vous apporter le prix et allez-y, foncez parce que vous avez un créneau. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que cet outil, avec le côté un peu pas hypochondriaque des gens en général, mais est-ce que on peut pas, pourquoi est-ce que vous développeriez pas cette application en France et en Europe? Bon, parce que alors déjà en France et en Europe, la chaîne de distribution est extrêmement sécurisée, et heureusement. Donc elle n'a pas besoin de double check. Elle n'a pas besoin de double check. En Europe existe un mécanisme assez similaire qui permet de tracer des médicaments jusqu'aux pharmaciens. Et par conséquent, je dis pas que les faux médicaments n'existent pas en Europe, mais enfin s'ils existent, c'est essentiellement sur Internet et sur certaines gammes, notamment les problèmes contre les médicaments contre les problèmes érectiles. Donc si vous voulez, c'est moins un enjeu de santé publique que dans les pays en voie de développement. Alors Romain Renard, vous avez gagné 150 000 € hier, que vous allez pouvoir dépenser sur nos antennes. Je me demandais en fait à quoi ça va servir, à qui vous allez vous adresser dans votre campagne de communication, qui vous devez convaincre aujourd'hui?
Bon, alors déjà, je pense que le premier objet, ça va être de sensibiliser les auditeurs, les téléspectateurs à ce problème. C'était aussi un petit peu mon message d'hier. En 2020, on se rend compte que les grandes pandémies continuent de naître et d'exister. On connaît tous le sida, le paludisme, désormais le Covid, la tuberculose. Personne ne connaît le problème des faux médicaments qui fait pourtant 1 million de morts chaque année. C'est plus que le sida. Mais vous allez sensibiliser les auditeurs et téléspectateurs de nos antennes à ce problème. Pourquoi? Pour qu'ils vous aident? Avec quelle finalité? Alors, avec quelle finalité? Naturellement, de travailler avec plus de laboratoires pharmaceutiques qui nous font confiance. C'est les labos que vous allez cibler aussi. Absolument, c'est les labos, parce que les laboratoires ont un rôle absolument indispensable dans le service que nous proposons. Mais j'insiste vraiment sur le caractère de sensibilisation que nous devons mettre en place, puisque c'est la première étape quand on veut résoudre un problème. Quand on vous écoute, on se dit que vous avez une raison d'être. Hein, oui. Et voilà. Donc, cette question a été posée aussi hier soir. Pourquoi avoir créé une entreprise plutôt qu'une ONG? Bon, alors, déjà, la première chose, et je répéterai ma réponse d'hier, j'y crois sincèrement. Je pense que ça va plus vite lorsque vous créez une entreprise. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est que moi, je ne sais pas créer une ONG et je ne saurais pas le faire. Je pense que ce sont deux métiers différents. Voilà, donc c'est pour cette raison-là. Vous auriez pu rajouter, et aussi, je veux gagner de l'argent. Et on veut gagner de l'argent naturellement, mais enfin, je veux dire, ça va avec. C'est en gagnant de l'argent que nous avons une croissance, et c'est en ayant une croissance que nous avons un service qui est optimisé, qui est déployé plus rapidement, etc. Après l'Afrique, d'autres continents potentiellement aussi. Est-ce que ce type de problématique, ça vaut aussi pour l'Asie, pour l'Amérique du Sud? Tout l'hémisphère sud. Tout l'hémisphère sud. Vous allez en Amérique latine, vous allez en Asie du Sud-Est. Malheureusement, le problème existe aussi. Et ça, c'est dans les plans de développement, c'est prévu? Absolument, complètement. D'abord l'Afrique, francophone, puis anglophone. Ça fait déjà pas mal de pays. Et naturellement, nous, notre ambition, c'est d'être leader mondial de la lutte contre les faux médicaments. Votre porte d'entrée, ce serait évidemment que vous trouviez d'autres fabricants de médicaments, d'autres laboratoires pour vous accompagner, mais pas pour rentrer au capital, on l'a bien compris. Hein. Pas pour rentrer au capital, on évite les conflits d'intérêts. Merci beaucoup. Merci Romain Renard, cofondateur de Meditech, vainqueur de la BFM Academy. Je ne sais pas si le chèque vous a déjà été remis ou si vous êtes remis en coulisses. 150 000 € en tout cas à dépenser sur les antennes pour promouvoir, faire l'évangélisation de Meditech. Merci Romain Renard.